Salut les gars, moi c'est Alex Bouchy, numéro 10. Du coup, l'échauffement pour moi c'est très important. C'est autant dans la prépa mentale et physique. Ça va vous permettre de rentrer dans votre entraînement, dans votre match. Et physiquement, c'est très important pour éviter tout ce qui est blessure et être prêt pour l'entraînement. Du coup, il vous faut 10 ou 20 mètres de distance. On peut commencer par un peu de talon-fesse. Ce retour, montée de genoux. Ok, d'accord, ça marche. Ouais, merci. Bonne journée, au revoir. Ensuite, on peut refaire la même chose en accélérant la cadence. Pour tout ce qui est adducteur. La même chose mais plus bas et plus vite. Là on va faire des croisés. Déjà ça, on sent le cardio qui tape un peu avant d'être bien préparé. Et ça va chauffer tous les muscles pour éviter surtout tout ce qui est blessure. Et voilà, et être prêt. Ok, déjà il y a une différence entre le stretching et la mobilité. Le stretching, on va plutôt parler d'impact musculaire, les muscles sur son élasticité, raccourcissement, allongement. Et sur la mobilité, on va plutôt parler d'impact articulaire, replacement ou activation de vos articulations, hanches, genoux, chevilles par exemple. Il va être important de pratiquer le stretching, mais je le conseillerais plutôt après l'entraînement ou après un match, mais laisser un espace entre la phase d'entraînement et la phase de stretching de minimum 2 heures, 1h30 à 2 heures. Et sur la phase d'activation ou de replacement articulaire, il peut bien se faire juste avant l'entraînement, juste après l'entraînement et de même pour les matchs. Le bloqueur, ça va être principalement la rotation externe et rotation interne de hanche qu'il faudra mobiliser en associant le travail de la rotation de la colonne vertébrale. Il va être aussi important de travailler la mobilité thoracique de votre cage thoracique pour garder une belle extension qui vous permettra d'avoir un plus beau shoot et surtout une meilleure respiration lors de l'effort. Ok, je vais vous montrer l'exercice du chien tête en haut, chien tête en bas. C'est un exercice de mobilité active pour mobiliser ou activer la chaîne antérieure de son corps, le devant, ou la chaîne postérieure de son corps, l'arrière. Commencez en position 4 pattes, placez vos genoux largeur de hanche, les mains largeur épaule. Venez glisser tranquillement vos pieds, crochetez vos orteils, inspirez. Et à l'expiration, je viens repousser le sol à l'aide de mes mains et de mes orteils et je cherche à regarder en direction de mes pieds et d'incliner légèrement le buste en direction du sol. Je recommence. Ce qu'il faut, c'est vraiment dérouler sa colonne. Tout d'abord, coccyx, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaule-tête. Et je termine à l'opposé. Je vais vous montrer un autre exercice où là, on va plutôt mobiliser la hanche en rotation externe vers l'extérieur, en rotation interne vers l'intérieur. Et aussi une mobilisation de votre colonne vertébrale, le rachis, en rotation interne et en rotation externe. Des articulations que vous utilisez énormément lors de vos virages, lors de vos croisés ou tout simplement lors de vos shoots, lors de votre pratique du hockey sur glace.
Ok, commencez bien avec les pointes de pied vers le haut, les talons ancrés dans le sol un peu plus large que les épaules, car comprenez que plus je vais resserrer mes pieds, plus je vais avoir du mal à me placer, plus je vais ouvrir, plus ça sera simple. Une fois que je suis dans cette position, je viens serrer mes mains, j'abaisse mes épaules. On commence par une rotation externe et interne. Je viens chercher l'objet pour la colonne et je me redresse. Dos droit, rotation interne, rotation externe. Je viens chercher l'objet pour la colonne et je me redresse. Si vous sentez que vous arrondissez le dos, tendez un petit peu plus vos jambes. Mais cherchez toujours à avoir un angle à 90 pour l'externe, puis plonger pour l'interne avant d'aller chercher la rotation. Donc le prochain exercice va être pour mobiliser principalement l'antéversion et la rétroversion du bassin, mais surtout un impact sur la mobilisation de votre cage thoracique. Donc quand on parle d'expansion thoracique, c'est tout simplement cette capacité à ouvrir celle-ci. On place ses paumes de main en position du regard, les coudes largeur et sous les épaules. On va chercher à avoir les genoux largeur de hanche, toujours les orteils crochetés pour une meilleure stabilité. Et là, à l'aide d'un bâton ou uniquement au poids du corps, comme ceci, sans matériel, vous allez chercher à inspirer. Et lors de l'expiration, abaissez votre tête en direction du sol. En soyant toujours vigilant à ce que vos coudes ne s'ouvrent pas trop vers les extérieurs. Donc je remonte. Vous cherchez à avoir un léger dos rond au début, j'inspire. Fin de mouvement, je cherche à envoyer le regard vers le bas en gardant les coudes dans l'axe. C'est super important parce que c'est ce qui détermine ta forme actuelle et à venir. Donc c'est très important de commencer par bien se reposer. Donc le sommeil, c'est pas à partir d'1h du matin ou minuit, c'est au maximum 22h30, 23h. Et il faut au minimum 8 heures de sommeil par nuit. Donc vraiment être bien reposé. Et pour reposer son corps, son esprit, c'est super important. Et avec ça, il faut rajouter une bonne hygiène de vie. Donc obligatoirement, je compterai 4 repas par jour. Donc un premier, le petit déjeuner qui est le plus important. Même si on a vite tendance à l'oublier, c'est ce qui nous détermine toute l'énergie pour la journée. Après le repas du midi, souvent après l'entraînement, pour nous qui nous entraînons le matin, très important pour reprendre de l'énergie et des forces pour le reste de la journée. Le goûter qui est important, toujours un petit peu de sucre blanc et tout ça, de sucre rapide aussi. Et voilà, le repas du soir, pas trop chargé, mais surtout riche en protéines et en féculents, histoire de récupérer la nuit. C'est important pour se protéger déjà des blessures, parce que si on ne se blesse pas, on est plus performant, on joue plus, donc on progresse plus. Et oui, c'est important dans le jeu pour être plus performant, pour mieux contenir les mises en échec, pour être plus solide sur les duels, plus endurant, voilà, l'entraînement physique c'est super important. Donc n'hésitez pas pendant le confinement à bien bosser parce que quand vous reprendrez, vous aurez un avantage de plus sur les autres. À la maison, vous pouvez faire tout ce qui est exercice de base, donc au poids de corps. Pas forcément besoin d'haltères pour pouvoir continuer à garder en forme, voire même progresser. Tout ce qui est pompe, abdos, gainage qui est très important, squat, fente, tous les exos de base, il faut vraiment les répéter à la maison. On peut rajouter un peu de cardio en faisant un peu de course ou même en faisant des enchaînements d'exercices. Donc pas forcément besoin de venir à la patinoire ou d'avoir du matériel, vous pouvez vous entraîner chez vous. Et c'est hyper important pour garder la condition parce que sinon quand vous allez reprendre, vous allez comprendre votre douleur. Voilà.